Bonjour à tous, je m'appelle Megan, je suis responsable contenu à l'agence de référencement naturel sur place à emporter et je vous souhaite la bienvenue dans Jeunes et Entrepreneurs, le podcast qui va vous donner envie de devenir audacieux, mais aussi de vous lancer et d'oser. Aujourd'hui, je retrouve Valentin. C'est le fondateur d'Explorez-vous. C'est une entreprise qui a pour objectif de promouvoir le tissu économique et touristique à échelle régionale, mais également, c'est aussi le créateur du réseau Explore, présent principalement sur Instagram, avec pour même objectif de mettre en valeur les régions françaises. Et restez jusqu'au bout car il va vous donner tous ses meilleurs conseils pour oser et réussir à vous lancer. C'est parti! Salut Valentin, comment ça va? Salut Megan, ça va et toi? Oui, super. Merci d'être là. Ça me fait très plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. C'est vraiment cool. Merci à toi pour l'invitation. C'est bien aimable. De rien. Pour commencer, ce qu'on peut faire, c'est que je t'invite à te présenter vraiment brièvement, parce que dans tous les cas, après, on détaillera ton entreprise et tout ça. Mais voilà, te présenter ce que tu fais et en quelques mots. Ok, avec plaisir. Du coup, pour se présenter, je suis Valentin Baudin, j'ai 20 ans et je suis étudiant entrepreneur à Grenoble École de Management. Ça fait un peu plus de 2 ans, voire 3 ans que je baigne dans l'entrepreneuriat. À côté de ça, j'ai réalisé des études en gestion d'entreprise. J'ai rejoint un incubateur, Pépite Osée, qui est Suite Pépite France. Et j'ai une entreprise qui a pour objectif la promotion du tissu économique et touristique à échelle régionale, sur les différentes régions françaises et en Suisse. Ok, trop bien, c'est super. Pour rythmer un petit peu l'épisode, je vais te poser la petite question habituelle avant d'entamer sur ton entreprise. Par rapport à ton animal totem, si t'en as un. Eh ben, j'ai cherché pendant longtemps par rapport à l'animal totem, et au final, je me suis dit pourquoi pas, celui-là c'est celui qui se rapproche le plus, c'est le loup. Alors, le loup, pourquoi? Le côté solitaire, un loup solitaire, c'est bien, mais le loup, il préfère être en meute. Traquer en équipe, être en équipe, travailler en équipe. C'est vraiment ce que je dégage, moi, c'est ce que je souhaite pour l'entreprise. Et puis, le loup, il y a aussi le côté, lorsqu'il a un objectif, il va tout faire pour l'atteindre. Lorsqu'il a une proie, on va pas parler de proie quand il y a des clients ou voilà, quand on est sur une entreprise. Mais quand on a un objectif en tête, il va avoir l'ambition, la force d'aller la chercher et de tout faire pour l'avoir. Et il y a le côté aussi avec le loup qui est je protège mon territoire et je protège ma famille. Vraiment, le fait d'être quand il est avec sa famille, que ce soit avec les louveteaux ou autre, il est très rattaché à sa famille. Et moi, c'est quelque chose. En tout cas, le loup me parle énormément. Trop bien. C'est vraiment cool. Et ouais, le fait d'être solitaire et à la fois d'aimer travailler en équipe, je pense que ça représente pas mal de personnes aussi. Et ok, c'est vraiment top. Du coup, concernant un peu ton entreprise, du moins ton parcours d'étudiant entrepreneur, comment ça s'est passé? Parce qu'en fait, tu t'es lancé quand même assez jeune au final, ce qui est entre guillemets plutôt rare. Les personnes se lancent peut-être un peu après la vingtaine ou quoi. Comment cette idée t'est venue? Est-ce que en fait, ça a toujours été en toi dès le début, par exemple, je sais pas moi, au collège, début lycée, tu voulais vraiment être autonome ou comment ça s'est passé tout ça? Pas du tout. Alors, par rapport au collège, je suis un élève, on va dire, très classique, sérieux, très bosseur, qui pensait qu'à l'école et qui pense aujourd'hui beaucoup à l'école. Après, le premier projet entrepreneurial que j'ai monté, je venais d'avoir 18 ans. Voilà, j'étais sur les eaux entre le fait d'être mineur et majeur, j'étais sur ces eaux-là. Et ça part d'un plaisir ou d'une passion. En fait, j'aime la photographie et mes moments pour s'évader, c'était de partir en montagne parce que je suis de Grenoble, j'ai la chance d'avoir les montagnes autour de moi. Prendre des photographies et les mettre en avant sur les réseaux sociaux. Voilà, ça part d'un principe simple. Et je me suis fait, moi j'aime faire ça, et ce que j'aime encore plus en fait, c'est être partagé par des pages qui sont plus grosses, qui vont m'apporter de la visibilité. Et à partir de là, je me suis fait, il y a quand même quelque chose à faire. Pour le plaisir, moi ce que je veux, c'est donner du plaisir aux gens, rendre les gens heureux. Et je me suis fait, si le simple fait d'avoir une mise en avant, ça peut rendre les gens heureux, moi je veux le faire. Donc je me suis créé une niche
on va dire, qui est la mise en avant des régions françaises à travers le réseau Explore. D'accord. Ça, j'ai monté le projet tout seul. Ça a mis à peu près plus d'un an. J'ai lancé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ah oui. Et au bout de quelques milliers d'abonnés, j'ai eu des personnes qui m'ont fait « Ouais, mais moi aussi, je veux faire ça sur la région Occitanie, région Sud, etc. » J'ai fait « Ah, là, il y a quand même quelque chose à faire. » Ah oui. Et là, aujourd'hui, ça va faire un peu plus de 3 ans. Bientôt, non, pas encore, ça fait bientôt 3 ans qu'on a lancé le réseau Explore principalement sur Instagram. Il y a une Ok. équipe d'environ 100 modérateurs Ah qui, ouais. qui managent le réseau. Et ça fait 600 000 vues par semaine et on arrive aux 100 000 abonnés. Oh, pas mal. Franchement, c'est top. Ah Donc ouais. voilà, Ouais, ça a quand c'est, même pas mal d'ampleur. C'est super. il y a une forte croissance Ouais. sur différentes régions. Et puis, ce qui est intéressant, c'est vraiment la mise en avant du. Ce qu'on souhaite, c'est mettre en avant la richesse du territoire, Hmm. touristique, mais aussi économique, en mettant en avant des petits artisans, des petites TPE à la même échelle que des grands groupes. Ouais, c'est trop bien. Ouais, tout ça grâce à la photo. C'est ça, au départ, grâce à la photo. Et puis, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire parce que j'avais vu que ça marchait. Et c'est Mhm. là où j'ai décidé de lancer après l'entreprise Explorez-vous, Ouais. qui a aussi le même objectif qui est la promotion du tissu économique et touristique à échelle régionale, mais à travers de la communication digitale et la Ouais. photographie vidéo, où là, on intervient chez les offices du tourisme, Mhm. chez les clients d'un point de vue plus général avec les établissements hôteliers, par Ok. exemple. Et puis, on fait aussi tout ce qui est la stratégie avec de la com, community management, formation, et puis de Ouais. l'événementiel. Ouais, c'est trop bien. Ouais, j'ai visité un peu ton site internet et c'est vraiment top. C'est super. En fait, ouais, au final, ça a évolué, ça a pris de l'ampleur et ça a fait maintenant ce que c'est devenu. C'est vraiment super. C'est ça, on est sur une idée de business qui est, là, à la base, c'est même pas un business qui a été lancé avec 0 €. J'ai eu besoin d'un ordinateur, de Ouais. mon téléphone et du temps. Le plus important, c'est le temps, de toute manière. J'ai pris de mon temps parce que j'ai fait un pari, on va dire, sur le futur en disant ça va marcher. Et j'ai cru en Ouais. moi et ça a marché. Et aujourd'hui, j'en suis très heureux. C'est trop bien. Et concernant au début vraiment juste l'esprit mise en valeur des régions par la photo, Oui, donc tu as dit que tu avais été après rejoint par 100 modérateurs. Comment ça s'est passé tout ça? Parce que du coup, toi, tu as été vraiment la personne principale, le fondateur du coup c'est ça. de ce principe. Et après, tu as été rejoint par des personnes tout aussi importantes ou c'est vraiment resté. Enfin, tu vois comment ça s'est déroulé ce côté-là? Est-ce que tu avais une personne responsable de telle région, Ouais, etc. c'est ça. Alors, ça a été. En fait, j'ai tout mis en place en même temps. J'ai cherché à lancer tout en même temps, pas réfléchir, chercher midi à 14 h, Hmm. à tout mettre sur papier ou autre. J'essayais. J'ai toujours testé, voir ce qui fonctionnait. Bah, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave, on va retester. Jusqu'à que Ouais. ça fonctionne. Comment ça se passe au niveau des régions? On a une équipe à peu près de 7-8 modérateurs, Ouais. et on a un administrateur qui est en lien avec toutes les autres régions françaises. Mhm. Et après, il y a moi, au niveau de la tête du réseau, on est sur une petite hiérarchie à 3 étages, on va dire. Ok, ouais. Chaque équipe gère sa région, fait les promotions qu'ils veulent. Et puis là, au niveau du réseau Explore, je tiens à le souligner, on est sur un principe vraiment de bénévolat, d'un point de D'accord. vue au niveau des 100 modérateurs. Et c'est pour ça que l'activité avec le réseau Explore est différenciée avec l'activité Explorez-vous, qui est vraiment la partie entreprise, qui est reliée à ma personne, plus communication, Hmm. l'aide auprès auprès des clients, auprès des prospects. Ok, d'accord, ouais, je vois. Ah, c'est génial. Et du coup, ouais, tu continues, pardon, tu continues tout de même donc ce premier projet entrepreneurial ou maintenant tu es plus uniquement focus sur Explorez-vous l'entreprise? Alors, je suis complètement sur les deux projets. Ok, d'accord. Ouais, Ok. ça c'est super intéressant parce qu'en soi aussi, mon premier projet qui prend de l'ampleur, je vais pas le laisser tomber Ouais, c'est pour clair. qu'il perde. Il me sert, d'autant plus qu'Explorez-vous me sert. Les deux sont. Hmm. C'est J'ai une complémentaire identité. en soi. C'est assez complémentaire. Ouais. Il y a des différences, mais il y a aussi une certaine similarité qui est le tourisme régional. Ouais, tout à fait. Puis c'est vrai, vu que dans Explorez-vous, tu as une partie vraiment photographie, voilà, donc tu parlais des offices du tourisme, des hôtels, tout ça. Ouais, Eh bien, tu peux te servir, oui, tout à fait, de tes débuts, enfin, de toute la partie photographie, mise en avant, mise en valeur des régions. Ça peut vraiment t'aider pour montrer un peu ton travail aussi totalement. sur ce point-là. Mm.
Ouais, c'est vraiment 2 projets au final qui se rejoignent et c'est vraiment excellent. C'est super. C'est gentil, merci. Mais de rien. Et, donc, ouais, tout ce qui a été ton équipe, tout ça, en fait, ça s'est vraiment fait naturellement. Donc, c'est les gens d'eux-mêmes qui sont venus à toi, entre guillemets, pour dire, bah, ça me plaît trop, moi aussi, je veux faire ça dans telle région. Il y a un peu des deux. Ok. Il y a des personnes qui sont venues vers moi et il y a des personnes que je suis allé chercher pour dire est-ce que ça vous intéresse de rejoindre une équipe à titre bénévole pour Ouais. mettre en avant la région. Et ça a tout de suite matché, ou au contraire, ça n'a pas matché. Oui, bien sûr. Mais on est vraiment sur les deux aspects, des personnes qui viennent et moi, à certains moments, où j'ai dû aller chercher. En fait, le plus dur sur les réseaux sociaux, c'est le lancement. Quand tu vas lancer une page, ça va demander énormément de temps à Ouais. mettre en place. Mais après, on est sur des effets boule de neige et sur des croissances qui peuvent être exponentielles. D'accord. Une, Ouais. une fois que la machine est prise, que la machine a pris, là, tu sens qu'après, ça peut être intéressant et que Ouais. tout peut aller pour le mieux. D'accord, ouais, c'est clair. Et après, concernant donc explorez-vous donc vraiment ouais, côté agence là donc est-ce que vous êtes plusieurs également? Alors sur l'agence, je suis tout seul pour l'instant. Ouais, C'est un projet que j'ai monté en même temps que mes études quand j'ai fait mon DUT GEA. Donc d'accord. j'avais rejoint un incubateur et pendant un an, j'ai monté un business plan. Donc j'ai un gros bouquin qui fait 80 pages Mon euh, Dieu. où j'étude mes études, donc que ça soit qualitatives, quantitatives, mise en place des offres. Ok. Ça m'a pris bien un an de mon temps. Et puis, pour la petite histoire, je ne sais pas si je peux caler une anecdote là, mais ça Ouais, peut être ouais, intéressant. carrément, vas-y. Quand j'ai lancé, parce qu'à un moment, il faut bien lancer, quoi. Les papiers, ils sont bien beaux, ils sont Oui, là, mais il oui. faut se lancer. Et quand je me suis lancé, 2 jours après, il y avait le premier confinement. Oh, Donc, purée. donc pour une entreprise qui fait de la communication touristique, Ah j'ai ouais. j'ai souffert. Oh, Ça, ça faisait 2 ans presque le réseau Explore qui existait. Explorez-vous, ça faisait 10 mois que je l'avais sur papier. ouais. Et à 2 jours près, confinement. Et là, depuis un an, on croise les doigts pour que, normalement, ça devrait le faire pour l'été 2021. Bah oui, j'espère, au moins. Mais, ouais. Mais c'est pour ça, ça a été une année assez difficile, mais il faut toujours garder espoir. Et quand on croit en soi, c'est plus important. Oui, tout à fait. Ouais, c'est clair. Et est-ce que pour toi, ton business plan, est-ce que tu juges vraiment avoir, enfin, est-ce que ça t'a vraiment été utile? Ça n'a pas trop été une perte de temps? Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que business plan, des fois, c'est un peu perte de temps à tout mettre sur papier, et d'autres qui sont vraiment pour. Donc, est-ce que tu as un avis là-dessus, du coup? Je vais te faire une réponse très bancale qui est oui et non. Ok. Alors oui, ça sert parce que tu as toutes les idées au même endroit. Et le plus important, en fait, c'est la réflexion que tu vas avoir derrière quand tu vas écrire et toutes tes recherches annexes que tu vas faire, mis à part la rédaction. D'accord. Après, non, c'est pas si utile parce que quand je vois 80 pages, je vais jamais les relire, quoi. Ah ouais, Euh, ouais. je l'ai fait, d'autant plus que je l'ai fait parce que c'était un devoir qui était demandé par mon incubateur et par mon école, ouais, c'était l'université à cette Mhm. époque-là, que j'avais mis en lien, qui m'avait demandé de rendre un business plan. Ok, d'accord. Donc ça m'a permis, voilà, d'avoir, à la place de rédiger, en fait, Ouais. c'était une étude de cas sur un an. Au lieu de la faire sur une autre entreprise, je l'ai fait sur mon entreprise. D'accord, ouais, 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 c'est plus pratique, c'est sûr. Bon, tu connais vraiment tout. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, oui et non. Ouais, ok. Et oui, en fait, ça te permet vraiment, toi, dans ta tête, dès que tu as l'idée de la structurer vraiment de A à Z, mais après, c'est pas quelque chose dont tu te resserres par la suite. C'est un peu ça. C'est Ouais, un peu ça. Là, aujourd'hui, le business plan, oui, je l'ai dans mes archives. Et voilà, ouais, il est bien où il est. Parce que une fois que je l'ai mis en place, toutes les idées en fait que j'ai pu acquérir, que j'ai pu chercher, elles sont dans ma tête. J'ai plus besoin de me référencer au business plan ouais, je pour vois. la Z. Par contre, un business plan, à savoir aussi, c'est jamais fixe. C'est possible que des gens qui nous écoutent soient en train de rédiger leur business plan. Mhm. Un business plan, ça évolue, ça peut évoluer en question d'heures, de journées, de semaines. Moi, aujourd'hui, je reprends mon business plan que j'ai fait il y a un an. J'ai la plupart de mes offres qui ont évolué, Ouais, que ouais, ça soit d'un point de vue tarifaire, d'un point de vue ressources, ouais, et puis tout ce qu'on peut trouver. C'est un document qui est fait pour évoluer. ouais, bien sûr.
Ok. Ouais, pas avoir peur de retravailler dessus ou de d'évoluer, en fait, justement, Ouais, clairement. c'est normal. Ok, d'accord. Et donc, après ce business plan, ça a été quoi, vraiment les premières étapes, les étapes les plus importantes dans la création d'Explorez-vous? L'étape la plus importante, c'est la recherche du premier client. Ouais. On dit souvent voilà, qu'une entreprise, oui, il faut répondre à un besoin ou alors à un problème. Mm. Et pour ça, il faut déjà aller chercher le terrain. Ouais. Tâter le terrain, donc ça passe par les études. Et puis, il faut se servir de ces études que tu as fait pour aller chercher ton premier client. Pour le premier client, je rebondis sur ce que tu dis parce que là, je viens de m'éparpiller, excuse-moi. Non, t'inquiète. Euh, c'est le plus important parce que c'est lui qui va te donner la force. Quand tu sais qu'un client te fait confiance et te dit, OK, tu réponds à mon besoin Mm. ou tu réponds à ma problématique, on signe ensemble, là tu dis, c'est bon, tu as tout gagné. C'est Mais clair. tant que tu n'as pas trouvé ce premier client, il faut pas perdre espoir. Le plus important dans l'entrepreneuriat, moi c'est ce que je prends en tout cas, c'est avoir confiance en soi. Alors c'est quelque chose qui est très très difficile. J'ai Mm. mis X années à avoir confiance en moi. Mais une fois que tu as cette confiance, il faut tout faire pour la garder et te dire, alors oui, que tu n'es pas invincible, mais que tu peux, si tu crois en ton projet, tu crois en toi, tu peux aller très loin. Ouais, c'est clair. Ouais, parce qu'au final, on avance tout seul et c'est soi-même contre soi-même. Ouais. Et c'est ça, et d'autant plus quand tu es tout seul. Eh Quand tu es oui. tout seul, les remises en question, Ouais. ça peut durer tard dans la nuit. Hein. Mais Oh là là. Ça sent un peu le vécu? un peu, mais pas trop. Ça va, ça va. Ah oui, ouais, Mais j'imagine. après, mais quand tu te réveilles, il faut avoir tourné la page et tu Mm. repars à l'attaque. Ouais. Ouais, pas baisser les bras, surtout au début, quoi. Ouais, clairement. Vraiment se lancer et foncer. Ouais. Du coup, ça a été, pour toi, ça a été un peu difficile, cette étape de premier client, de trouver la première personne. Assez difficile. Ouais. Ça a pris. Et surtout qu'il y avait le Covid en plus. Comme, En plus, avec le Covid, etc., en mm, effet. ouais. Euh, Si on parle chiffres, j'ai dû signer un contrat à 300 euros. Ok. 300 euros, ça m'a pris un mois à signer le contrat. Ah ouais. Donc, pareil, niveau aussi question argent, faire gaffe au business model. Est-ce que vous pensez que votre model il est viable? Est-ce qu'il va être rentable rapidement, sur Mm, court terme, sur long terme? C'est des choses qui sont très importantes à réfléchir et puis il faut avoir les reins solides ouais. jusqu'à où ton mindset peut aller, à la baisse comme à la hausse. Mm, ouais. Si par exemple, tu peux avoir, je sais pas, c'est des exemples, hein, tu peux avoir 5 000 euros sur ton compte courant, des fois tu vas pouvoir avoir 50 euros, faut jauger. Ouais. Il faut jauger d'un point de vue trésorerie aussi, c'est très important. Ouais, c'est clair. T'as des petits outils, par exemple, qui peuvent t'aider pour cette gestion? Ou pas du Alors au tout? niveau des outils, le moins cher et le plus efficace, il s'appelle Excel. Eh oui. Si tu maîtrises Excel, si tu arrives à relier avec certains modèles, tu mets des VBA dessus, tu rajoutes des macros, ça peut être très très efficace. Ouais. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils no-code qui existent, Mm. qui sont très utiles. Notion, Oui, mais j'utilise dans mon entreprise, ouais. voilà. Ouais. Notion, c'est une tuerie. Que ça soit facture de vie, pareil, tous les trucs de comptabilité, tu n'es pas obligé dans un premier temps. Oui. Encore moins quand tu es en auto-entrepreneur, tu as juste besoin d'un livre de recettes, tu vas sur facture.net, Ok. et puis tout ce qui est les Google Sheets, Google Docs, il y a plein de trucs no-code. Et j'en Ouais. passe, hein, parce que aujourd'hui, tout ce qui est les SaaS, il y en a à l'appel, quoi, des services liés avec un cloud. Mm. Oui, bien sûr. Ouais. C'est vrai que plus on avance dans le temps, plus il y a d'outils très, très utiles et très, très simples à prendre Ouais, en main. clairement, Mm. clairement. Et c'est de plus en plus démocratisé. Là, par exemple, au niveau d'un CRM, moi j'utilise pour tout ce qui est prospection commerciale parce que mon business model est vraiment fait Ouais. sur. J'ai pas de l'argent qui rentre automatiquement. C'est un peu Ouais. de souci avec mon business model, c'est pour ça que je réfléchis à d'autres projets d'entrepreneuriat. Ok. Mais j'ai un business model qui fait où je suis en one shot, je fais de la prestation de service. Donc si D'accord. j'ai pas un client en face, j'ai pas d'argent. Eh oui. Et si j'ai pas le contact, donc ça demande énormément de gestion de prospection, de bien organiser sa prospection. Là, j'utilise Pipedrive. Pipedrive, ouais, c'est ça. Ça D'accord. fonctionne très très bien. C'est, ça me fait penser aussi à Trello. C'est un peu dans le même style, mais plus orienté prospection, organisation. Ok. Ok. Ouais, je connais pas du tout. Ça peut être très intéressant, ouais, à essayer. Ok. Mm.
Et toi, comment tu gères du coup ta partie prospection? Comment ça se passe? Comment tu démarches les gens? Est-ce que tu envoies des emails ou Bon, faire du porte-à-porte, c'était un peu compliqué. Mais ouais, comment tu gères tout ça? Tout dépend du business que tu as et du business model, encore une fois, Mhm. par rapport à ton entreprise. Moi, sur de la prestation de service, c'est des contrats, des fois, qui peuvent être assez costauds et ça peut prendre du temps à être négocié. Eh oui. Là, sur un exemple, la semaine prochaine, je pars en Auvergne. C'était Oh, prévu pour 3 jours pour faire de la photographie vidéo. d'accord. Ça a pris 6 mois de négociation et on m'appelle aujourd'hui. J'ai pas refait l'appel. Faut que je les Ah, rappelle d'ailleurs pour dire que c'est plus 3 jours, mais c'est 2 jours. Donc j'en suis ah, au 10e devis négocié. Ça prend du temps. ouais. Euh, Ouais, ouais. mais du coup, pour revenir sur la prospection pure et dure, euh, ce que je mets en place principalement et Mhm. ce qui marche le mieux, c'est l'appel téléphonique. Ouais, le basique. C'est le basique. Le téléphone, ça peut être ton pire ennemi comme ça peut être ton meilleur allié. Quand Ouais. tu sais le maîtriser, c'est hyper fort. Par contre, la prospection, le fait de faire l'appel, c'est basique. Il faut savoir entretenir la conversation, Hmm, bien préparer un tract à l'avance. Mais le plus important, c'est même pas la conversation, en fait, c'est avec les recherches que tu vas avoir fait en amont. Quand d'accord. tu as trouvé la personne, il faut tout connaître de sa vie. Mais tout. Et aujourd'hui, il y a plein de choses pour connaître la vie des personnes. Hmm, Tu vas sur LinkedIn, tu trouves le nom de la personne, tu sais quelles études elle a fait, où elle a travaillé avant, pour lorsque tu fais ton appel, ton R1, ton rendez-vous numéro 1, hmm. tu vas aller sur son terrain et tu vas parler de lui, d'un point de vue professionnel comme personnel, qu'est-ce qu'elle fait, D'accord. c'est, c'est chouette. Et puis aussi, ça part d'un principe où tu as envie de connaître l'autre. Si t'es pas social, fais pas ça. Hmm, eh oui. Passe. Non, tu fais un business model, tu crées un site internet et tu n'as aucun contact avec les clients, mis à part un SAV où tu mets 14 jours de garantie. Ouais. Mais d'autant plus dans la prestation de service, il faut du social. Ah oui, Parce que ouais. sinon, ça marchera jamais. Ouais, faut avoir un peu la tchatch et être à l'aise Ouais. avec les gens. Ouais, c'est clair. Et pareil, ça se travaille, hein. Là aujourd'hui, j'arrive à faire un podcast, ça me fait extrêmement plaisir, que ça soit podcast, interview. Oui. Voilà. Quand j'ai ces occasions, ça, je le fais avec plaisir. Tu me demandais ça il y a 2 ans, c'était impossible. Ouais, ouais. Mais c'est C'est parce que je l'ai travaillé, j'ai eu envie d'y travailler. J'ai lu des livres dessus. Ah, c'est trop bien. J'allais te demander justement ce que tu as fait pour travailler parce qu'il y en a pas mal qui sont bloqués pour la prise de parole aussi. Ouais. Et ben, C'est un bon point, ouais. le plus gros travail à faire, c'est sur soi. C'est qui tu es, qu'est-ce que tu veux dans la vie. Hmm. Euh, c'est très bateau, hein, ce que je dis, je m'en rends compte. Mais seul toi a la clé de ce qu'il te faut pour te mettre un coup de pied au cul et te dire avance quoi. Parce que Ouais. si tu veux avancer, il faut avancer. Et on va pas dire un jour, parce qu'un jour, on sait très bien qu'il n'arrivera jamais. Il faut le faire tout de suite. Hmm. Donc, il y a la réflexion sur soi, en parler à ses amis, ses proches. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai l'avantage, j'ai ma compagne, ça va faire un peu plus de 8 ans qu'on est ensemble. Ah, super. Donc, voilà, je sais que je peux me confier à elle. Famille, Ouais. je m'y confie un peu moins, c'est plus large. Hmm. Mais après, avec des groupes de référence aussi, c'est important. Et puis la lecture, moi, ça m'aide beaucoup. Ouais, oui. Ouais, ça a permis d'un peu Ouais, savoir toi vraiment ce que tu es pour être plus à l'aise quand tu te présentes à l'oral, etc. c'est ça. Ouais. Ok. Et s'entraîner. Ouais. J'ai l'occasion avec mes cours de faire beaucoup d'oraux. Des Hmm. présentations toutes les semaines, j'en mangeais 3 4. Euh, Au bout d'un moment, bah, c'est soit tu subis, Ah oui, soit tu profites et tu inspires confiance. c'est vrai. Donc au bout d'un moment, bah, quand tu t'es pris une dizaine de fois où t'as la latch, t'as bien honte, Oh là tu, là, ouais. tu te dis il faut faire quelque chose. Faut travailler ce point-là. Voilà. Ah oui, non, c'est vrai que moi, je sais personnellement, c'est un enfer, hein, passer à l'oral. C'est... genre, je déteste ça. Mais une fois que j'y suis, je sais pas toi, et je sais pas les autres personnes qui nous écoutent, mais je sais, je me mets dans un rôle. Ouais, totalement. En fait, ouais, une vraie actrice, attention. Et tu te mets dans un rôle et ouais, je sais pas, t'arrives comme à jouer un personnage, même si ça reste toi-même. Et du coup, ça passe mieux. Mais ouais, je sais que perso, c'est pas facile. Et j'ai déjà dit dans un épisode, mais
aussi, même pour le podcast, au début, je ressentais quand même un peu de stress à appeler les étudiants ou les jeunes entrepreneurs, à faire les interviews parce que voilà, bah, c'est de la prise de parole, on se connaît pas, tout ça. Et Totalement. j'avais ce stress-là. Et maintenant, mais je suis trop contente, mais c'est complètement parti. Et, et ça Parce que fait tu t'es plaisir. c'est quoi ça doit être ton cinquième. C'est qu'on est quoi? On est sur le cinquième, dixième podcast? On doit être Ouais, sur ces en eaux-là. gros, ouais, parce que là, j'en ai publié à peu près 5 environ. Et là, entre le temps, entre ce que j'ai publié et là, aujourd'hui, il y en a, ouais, il y en a bien 5 autres, 5-6 autres qui sont Ok. passés. Donc, Ma fourchette était bonne. Mais, exactement. mais du coup, c'est ça, c'est à force d'entraînement Mm. et de faire, de pratiquer, c'est le plus important. Le conseil que je donne en premier lieu, à chaque fois que j'ai l'occasion de faire des formes d'interview, Mm. c'est lancez-vous. Alors même si le truc il n'est pas parfaitement fait, ça demande encore de la réflexion, lancez-vous. C'est que vous qui savez, qui allez savoir quand c'est que vous allez pouvoir vous lancer, mais au bout d'un moment, il faut le faire. Il faut arrêter de chercher à midi à 14h, et Ouais. faut aimer se jeter dans le vide, mais c'est bien quand il y a quand même un filet de sécurité en dessous. Mm. Donc après, à vous de trouver votre filet de sécurité, mais voilà, se Mm. jeter dans le vide, oui, mais mettez un filet en dessous. Ouais, au cas où, ouais, bien sûr. Et c'est vrai que du coup, bah, les personnes qui se lancent pendant les études, justement, ça leur permet en soi de se lancer sans trop rien perdre. Justement, ils apprennent beaucoup. Et Ouais, comme je dis à chaque fois, en fait, quand on se lance en étant étudiant, on ne vit pas de ça. Normalement, on fait juste des études, donc basta. Donc là, c'est vraiment quelque chose, un bonus à ajouter de se lancer dans l'entrepreneuriat. ouais. Dans un premier temps, quand j'ai fait le début de mes études supérieures, donc mes 2 premières années d'études supérieures, Ouais. j'avais la chance d'encore être chez mes parents, j'avais pas de loyer à payer et autres, je vivais sous le toit de mes parents, Eh oui, comme chaque enfant, on va dire, ouais, normal, c'est ça. sauf cas particulier malheureusement. Oui. Mais euh, quand je faisais mes études, les études, ça me permettait d'avoir la théorie, et le soir, je rentrais chez moi, je mettais en place la pratique Ouais. avec l'entreprise. Moi, je sais, j'adore tout ce qui est finance, contrôle de gestion, comptabilité. Moi, je vis pour la finance. Alors, c'est bizarre quand on a une entreprise de communication et qu'on fait du marketing, Oui. entre autres. Mais ouais, moi j'aime la finance. Trop bien. Et quand j'avais mes premiers cours de contrôle de gestion, le soir même, je faisais ça avec mes chiffres. Ah Et je ouais. faisais mes cas pratiques. J'avais mes propres cas pratiques, on va dire. Et les deux ont eu un lien. Par contre, cette année, j'ai décidé d'emménager seul. Hmm. Mais là, mon filet de sécurité, bah, j'ai dû en trouver un. Et mon filet de sécurité, d'autant plus avec le Covid, j'ai dû faire les études, de l'intérim, job étudiant, plus Ah oui. l'entreprise à essayer de maintenir. Ouais. Ça fait des journées qui sont assez costauds, Oh, c'est clair. mais, mais j'ai réussi, tu vois, à le supporter, je le vis bien, et aussi ça permet de savoir quelles sont tes limites. Hmm. C'est très très important de connaître ses limites. Euh, Là, par exemple, au mois de décembre, j'ai fait un très gros projet. C'était le calendrier de l'Avent sur Explore Auvergne-Rhône-Alpes, où Ok. l'objectif, c'était de faire une promotion d'une activité régionale Mhm. sur un jour sous la forme d'un concours. Au niveau des statistiques, ça a super bien marché. Ça a fait plus de 700 000 D'accord. de portées en 3 semaines, Oh, ne excellent. serait-ce que sur Auvergne-Rhône-Alpes. Et les clients très 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 contents. Mais je m'étais donné que 2 mois, en fait, pour faire la prospection, mettre le projet en place, Oh là là, ah ouais. etc. Et j'avais aucun client de base. Donc ça, Ok. c'était un sacré défi, hein. Euh, donc va démarcher 24 clients d'un coup. Tu fais les projets, donc il faut rendre les rendus, les cahiers des charges, tout en même temps et tout poster. Ah J'ai oui. été très très content, mais si tu veux, moi les nuits c'était très difficile et j'ai perdu. Par exemple, là, je sais déjà que je suis pas gros, mais j'ai dû perdre 5-6 kilos. Euh, le Ah mois de ouais. janvier, j'ai bien mangé, quoi. T'as Mais rattrapé. c'est ça, j'ai rattrapé. Heureusement qu'il y avait les fêtes après. Ah ouais. J'ai bien profité. Ça va. Et ça, ce type de projet, ça m'a montré, ça c'est mes limites. Je Ouais. sais qu'aujourd'hui, si je le refais par exemple l'année prochaine, donc ça sur Auvergne-Rhône-Alpes, sur d'autres régions, Hmm. je le ferai jamais tout seul. Parce que tout seul, 24 clients, c'est trop pour moi. C'est une limite. Et ça prouve aussi une limite à mon business model qui fait, bah, si je reste sur ce principe, j'ai une limite j'ai pas mon argent qui tire vers plus infini. Ouais. Ouais, bien sûr.
Ouais, ça prend pas mal de temps en plus. Voilà, ou alors tu te dis, bon, bah, à partir de ce moment-là, au-dessus de 24 clients, il faudra peut-être songer à embaucher si tu peux te le Oui, permettre. totalement. Donc, quoi, ouais, non, c'est clair. C'est ça. Ok. Aïe. Et, donc, qu'est-ce que je voulais te demander? Oui, tu as dit que tu étais très présente sur Instagram avec. Donc voilà, on voit que ça marche plutôt bien et tout. Est-ce que tu as d'autres leviers de communication où tu es principalement présent ou alors c'est vraiment plus centré sur Instagram? Je suis centré principalement sur Instagram parce que ça passe par de la photographie. Ouais, tout à fait. Instagram, de toute façon, ça passe tout par de la photographie et de l'influence Mm. très cliché, on va dire. Ouais. Euh, je me diversifie pas trop parce que j'ai peur de trop m'étaler. Je préfère me centrer sur un canal de communication presque à 100% Mm. Mm. pour ça, pour me placer en tant que leader. Ouais. Là, sur différentes régions françaises, si tu veux, devant moi, euh, il n'y a aucune agence de com qui fait ça, et c'est les offices du tourisme régionaux, Oui. qui peuvent être d'ailleurs mes clients, par exemple. Mais ça me permet d'avoir un pôle de leader, et là, aujourd'hui, j'essaye de communiquer à travers LinkedIn, principalement, Ok. pour, euh, pour garder le contact vraiment pro à pro. Ouais. Par contre, je ne sais pas jusqu'à où ira l'affaire, où ira l'histoire d'Explore, du réseau Explore. Mais je sais pas, hein, dans 10 ans, des fois, il y aura une chaîne télé. Ah, c'est clair, c'est excellent. Ça va faire comme Brut. Brut, après, il y aura une application Explore. Pourquoi Oui. pas? Je ferme aucune porte. Ouais, t'as bien raison. Mais aujourd'hui, voilà, je me focus essentiellement sur ce que je sais, ce qui marche. Mm. C'était pas très français, mais il y a l'idée. Ouais, t'inquiète, j'ai compris. Ouais, oui, carrément. Et donc ce soit pour le réseau Explore et pour Explorez-vous aussi, les deux sur Instagram. Ouais, Ouais, ok. tout à fait. Et en termes de contenu, du coup, donc photos et après. Donc est-ce que t'as d'autres contenus ou par exemple, notamment dans tes descriptions, est-ce que tu racontes, est-ce que t'as des petites histoires, comment ça se Ouais, passe totalement. Ouais. Ça dépend du contenu éditorial que tu veux mettre en place. Il y a plein de Mm. choses. Tu peux mettre un agenda hebdomadaire, des promotions. Ce Ouais. qui marche beaucoup, nous, c'est les concours. Mm. Les concours, c'est ce qu'on propose principalement parce que c'est ce qui marche le mieux. Ah oui. Par exemple, la semaine prochaine, non, semaine prochaine, oui, bref. Dans peu de temps, on met une semaine centrée sur l'Office du tourisme de Chambéry, Mm. où on fait pendant une semaine leur promotion sur Explore Verne. C'est trop Parce bien. qu'ils aiment notre contenu et nous, on aime aussi. Leur ville fait partie de la région et ça permet de créer des contacts. Donc, il y a plein de contenus différents. Après, tu peux mettre en avant les petits artisans, des paysages, Ouais. des entreprises, des bonnes actions, des actions solidaires. L'avantage avec les réseaux sociaux, c'est que tu as une page blanche et c'est à toi d'écrire l'histoire. Mm. C'est vrai. Non, c'est bien dit. Hein. Tu peux le noter en note. Vas-y. Je vais te mentionner pour une super citation. Ouais, non mais vraiment trop bien. Bah, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et par rapport à ton site internet, Ouais, est-ce que c'est toi qui l'as totalement géré, par exemple avec du no-code, etc. Ou tu as eu affaire à des personnes externes ou voilà. Vu que tu as été incubé aussi, je sais que des fois, ils proposent un peu des aides là-dessus. Comment ça s'est passé? sincèrement, le business que j'ai lancé, je suis parti avec 0 €. Ça veut dire, en fait, c'est parce que d'une, j'avais aucun argent à mettre dedans, Ouais. parce que j'avais pas d'argent, Mm. et de deux, parce que je voulais voir jusqu'à où je suis capable de faire. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire et jusqu'à où voilà, j'en suis capable. Le site internet, alors j'avais aucune connaissance, hein. Moi, je fais des études de finance ou Eh dans la oui. gestion. L'informatique, je m'y connais très très mal. Mais c'est comme la communication au début, hein. J'y connaissais rien. Aujourd'hui, j'arrive à vendre des services de Ouais, communication. c'est excellent. Ça prouve que c'est possible. Ouais. Et du coup, le site internet, pendant un mois et demi, Mm. je me suis dit, bah là, c'était à peu près, je sais plus, c'était mai-juin, on va dire, c'était mai, je me suis dit le 1er mai, à mi-juin, il faut que mon site internet il soit né. Peu importe ce qu'il y a dessus, faut Ok. que j'ai mon site internet et faut qu'il marche. Et ben pendant un mois et demi, je me suis formé à créer un site internet. Qu'est-ce que c'était? Donc j'ai trouvé plein de termes, hein, mais tu vois, je m'en souviens même plus. Voilà, Pardon. mais, mais partir d'un truc simple, hein, WordPress, c'est très très simple, il y a beaucoup de no-code, et après tu rajoutes des blogs, des widgets, Mm. et Ouais. puis tu vas essayer de toucher un peu à du codage HTML, du CSS. Oui. Euh,
Mais tout ça, c'est des choses dont je n'avais aucun cours dessus, aucune formation, et j'ai réussi à mettre en place quelque chose qui est assez potable, on va dire. Ouais, ouais, c'est clair. Mais j'ai vu tout à l'heure, franchement, il est plutôt bien réussi, hein, bravo. C'est un joli site vitrine, Bah ça ouais, va. c'est clair. Mais surtout que, ouais, en plus, tu t'y connaissais pas du tout, donc t'être formé en autodidacte, bravo à toi. Ouais, c'est ça, c'est le terme exact. C'est vraiment Ouais. sur de l'autodidacte. Et puis, même que ça soit pour les sites internet du type marchand, hein, aujourd'hui, Shopify, tu payes 30 balles par mois. Là. Ouais, Bah certes, oui, ouais. c'est un peu cher, mais bon. Ça, c'est mon propre avis. Ça fait l'affaire. Et puis, t'as tellement de choses à portée de main aujourd'hui, ça peut te les saisir. Ouais, carrément. Ouais. Et, euh, et donc, concernant donc, tes différentes branches, donc tu m'avais dit que tu faisais du community management, formation, Mhm. la photographie, tout ça. T'es là où tu interviens le plus. Donc j'ai l'impression que c'est un peu plus orienté photographie peut-être lié au réseau Explore, je sais pas. Mais est-ce que tu as pas mal pour le moment, de levier dans le community management ou la formation par exemple? Alors, j'ai eu l'occasion. Là, j'ai mis un peu de côté avec la fin des études. J'étais en recherche d'alternance, Ouais, la galère. stage, embaucher des stagiaires, etc. J'ai mis un peu de côté, mais là, sur cet été, ça va repartir. Ouais. Mais j'ai eu ouais, clairement l'occasion de faire tout ce qui est community management, travailler pour des entreprises, Hmm. mettre en place des stratégies de communication aussi, donc Ok, oui. voir avec eux, etc. Et moi, ce que j'aime avant tout, vraiment, c'est le côté formation, transmettre un savoir. Ouais, c'est génial. J'interviens, j'ai intervenu, j'interviens encore, que ce soit dans des collectivités territoriales, Hmm. directement chez des entreprises privées, avec des comptes privés, pour les former aux nouveaux outils de communication, comment mettre en place du contenu éditorial, et puis comment faire aussi de la prospection à travers les réseaux sociaux. Ah, super. Ouais, c'est vraiment la partie qui te plaît beaucoup de transmettre ton savoir. Ah ouais, clairement, ça c'est ce qui me Ah, plaît c'est énormément. génial. Et moi, quand tu sors de chez ton client, et que ça peut être une personne qui va avoir 40, 45 ans, moi j'ai 20 ans, je suis un Hmm. bambin dans le milieu, et qu'on te dit merci pour tout le savoir que tu as pu Ah m'accorder, oui. et m'apporter surtout, le temps que tu as pu m'accorder, le savoir que tu as pu m'apporter, euh, tu peux que avoir le sourire. Faut aimer les gens, faut aimer vivre, faut aimer Ouais. la vie, c'est tout. Ah ouais, c'est clair. Non, Et c'est vraiment puis, génial. ouais, ça c'est chouette. Et photographie vidéo, pareil, on intervient par rapport à des entreprises, au fils du tourisme. Et Ouais. là, on est plus centré. Donc là, je passe par du sous-traitement avec des collègues à moi qui sont excellents. Ok. Ne pas pour vanter leur mérite, hein. Mais, Bah, tu as le droit. mais au niveau des photos, ouais, j'ai surtout un collègue en photographie qui est dans des top 50 mondes, etc. Donc ça, Oh. c'est chouette à vendre. Ah ouais, ouais. Et vidéo qui est aussi très 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 bon. Et quand on intervient ensemble, c'est un pur plaisir. Parce que nous, on prend du plaisir à le faire. Mm. Et ça se ressent à travers les clichés et les vidéos qu'on. Ouais, carrément. C'est trop bien. Et donc, t'es amené un petit peu à te balader un peu dans ta région, un peu partout. C'est ça. Ouais, ça, c'est trop bien. À part quand il y a le Covid, ou Oui, qu'il y a ouais, moins. mais ça, c'est Mais moins drôle. c'est ça. D'habitude, je peux me balader un peu. Mais oui, ouais, c'est trop bien. Et non seulement là, même avec la joie, tu m'as parlé de ton petit projet en Auvergne, enfin, c'est génial, c'est trop bien. Ah ouais, clairement. Ah, C'est Là on part. Bah, je sais pas si ça sera 2 jours ou 3 jours, Ouais. mais mais on va partir. On part le matin tôt et on va profiter quoi. On fait Ouais, notre génial. on fait une mission. Ça peut être notre métier, pas dans cet exemple, Mm. sur 3 jours, mais on prend du plaisir à le faire. C'est le plus important. Ouais. Si si tu prends pas de plaisir à entreprendre, fais-le pas. Ouais, c'est Parce clair. que c'est un chemin qui est très long, l'entrepreneuriat. Il Mm. faut être solide et il faut prendre du plaisir. Ouais. En tout cas, c'est ma vision. Les visions après sont partagées. Non, mais je suis pas mal d'accord avec toi. Et donc, si je peux juste m'attarder sur, par exemple, à ce que tu vas faire en Auvergne, ce que tu as déjà fait, toi, vraiment, ton rôle, quand tu te déplaces comme ça, c'est toi-même, voilà, tu es derrière l'objectif et voilà, comment dire, tu gères ta petite équipe. Comment ça se passe, en fait, tes projets comme ça, par exemple? Au niveau des rôles, là, par exemple, sur un projet, on va être photographie vidéo, on va intervenir à trois. Ok. J'ai un photographe, un vidéaste, et moi, je me mets plus en chef de projet. Ouais. Donc, je vais avoir le contact avec le client, je gérer tout ce qui est aspect administratif. Hmm. C'est moi qui vais dire, bah, on vient là,
on passe tant de temps chez ce client, on va faire ça, mettre en place le projet. On est sur une gestion de projet pure et Ouais. dure. Parce que moi, tu me mets devant un appareil de photo, c'est bien, moi je suis un petit amateur à côté. Ouais. Comparé à ce qu'ils font, c'est presque ouais, c'est de la sous-traitance que je fais à mes collègues et moi j'organise le projet sous le nom Explorable. Ah, c'est génial. Ah Donc ouais. c'est chouette, mais ça prouve aussi que quand tu pars dans un presse comme ça, c'est que tu peux tout vendre. C'est que tu peux Mm. me demander devant moi, si tu me demandes est-ce que tu connais un plombier, oui, oui, je connais un plombier. Et je vais te gérer l'administratif du plombier, le plombier va intervenir et je vais te le vendre sous le nom d'Explorable. Ouais, c'est ça. Hein. Bon, C'est- c'est- pas des plombiers, mais ah, c'est trop bien. Mais ouais, t'es limite metteur en scène en fait, entre guillemets Presque, quoi, c'est ça? c'est ça, un peu chef d'orchestre, metteur en Ouais, scène, trop bien. mais ça prouve aussi qu'il faut saisir toute opportunité Mm. dans le principe où moi ça part d'une passion là, amateur et aujourd'hui j'arrive à vendre des photos pro plus plus. Ah ouais, c'est génial. Moi, en plus, je sais à titre perso, tout ce qui est photo, tout ça, enfin, j'adore, je trouve ça vraiment, vraiment super. Donc, ah, c'est trop bien, trop bien. Et bah, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on finalise tranquillement avec les petits moments conseils, même si tu en as quand même donné pas mal de conseils motivation aussi, donc c'était vraiment cool. Mais si peut-être dans ta tête, là, tu as un point sur lequel tu aimerais appuyer, bah, c'est le moment, voilà. Ok, je vais. Le plus important c'est le mental. Voilà, ça part du sport que j'ai fait pendant très longtemps. Moi c'est ce qui m'a motivé aussi à entreprendre et surtout à le faire en équipe, ce que je fais pas encore pour l'instant, mais je sais que c'est quelque chose que je veux absolument. J'ai fait pendant 13 ans du rugby. Ah, cool. Et moi, c'est l'école de la vie, ça m'a marqué, l'aspect famille. Ah, On va tous vers un même objectif, on se serre les coudes, et puis même s'il y a des difficultés, bah, mm, il faut le faire, quoi. ouais. Donc, toujours croire en soi, avoir du mental, se faire confiance, avoir confiance aux autres aussi, c'est important. Mm, Être ouvert d'esprit, et puis avoir de l'ambition. ouais. Faut se mettre des objectifs hauts. Tu sais que tu as haut, mais il faut qu'ils soient réalisables aussi. Parce que si c'est trop haut, après, tu vas perdre espoir. Ouais. Il faut toujours avoir l'espoir, l'ambition, l'envie, euh, et puis se donner les moyens pour. Et pour se donner les moyens pour, ça en vient au conseil, bah lance-toi. Teste, vas-y, fonce, fonce. Pas à tête baissée, mais fonce quand même. Ouais. Après, le deuxième conseil que je peux donner aussi, c'est fais attention à toi. Attention à toi sur le mental, mais sur le physique. Avec l'aspect de la zone rouge. Une Ouais. fois que tu l'as touché, la zone rouge, tu sais où tu es. Essaye, tire pas trop les cordes. Mm, Quand tu fonces dans un mur, et bon nombre d'entrepreneurs connaissent ça, et c'est ce qu'on appelle un échec. Hein. Et oui, les échecs, c'est fait pour rebondir. Mais ouais. euh, quand tu sais que tu vas foncer dans un mur, bah tu sors, tu vas tout faire pour essayer de pas foncer dans le mur, quoi. Ouais. C'est le principe du filet de sécurité. Quand tu vas dans une voiture, tu mets ta ceinture. Mm, Et puis c'est pareil avec les avions, quand ils peuvent s'éjecter ouais. avant de faire le crash, parce que ta vie, t'en as qu'une. Et si tu vois que d'un point de vue financier, moi je vois principalement que beaucoup d'entrepreneurs qui étaient très riches et qui aujourd'hui ont des millions de pertes et Ouais. de dettes, surtout t'as qu'une vie. Et parce qu'ils sont obstinés à dire que leur business était le bon, c'était le bon, c'était le bon, mais tous les indicateurs étaient au rouge, sauf leur mental. Ouais. Mais du coup, c'est pour ça aussi, c'est c'est con ce que je dis, hein, c'est très bateau, mais il faut faire la part des choses et, et savoir saisir les opportunités, comme se dire aussi, là c'est trop, t'en fais Ouais. trop, Se et je remettre sors en du bateau. question Ouais, et clairement. ah oui. Ah oui, c'est sûr, si on voit que ouais, ça commence à pas trop marcher. Bon, un petit peu, ok, on se dit que ça peut être une petite Ouais, chute, voilà, mais ouais, si ça continue, il faut ouais, avoir, avoir le bouton éjectable, comme tu dis. c'est le bouton éjectable, et ça passe sur le sentiment que tu as auprès de ton entreprise. La première fois qu'on m'a dit ça, c'était sur comment ça, une conférence. Ok. Euh, L'entrepreneur en question, il disait, moi mes entreprises, ça a jamais été mes bébés. Je le Ah, regardais, j'étais presque là en disant, tu te fous de ma gueule. Comment tu peux bosser pendant 30 ans, ton truc, tu peux pas dire que c'est ton bébé. ah ouais, Parce il a que, toi, tellement tu raison. mets ton âme, tu mets ton temps dessus. Et oui, 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 clairement, ouais. C'est, C'est ton ouais, projet, c'est ton c'est ton idée. projet. Totalement. Et ouais, d'autant plus quand tu es le fondateur ou autre. Bah, c'est ça.
Ouais, c'est ton bébé. Moi, quand il m'a dit ça, je me sentais presque agressé. Ouais. Et puis, tu vois, c'est là, ce coup-ci, où j'ai réfléchi, j'en ai pensé pendant 3-4 jours, et j'ai compris ce qu'il disait. En fait, le bébé, d'un point de vue, déjà, il est réel. Donc, le bébé, bah, tu le touches, c'est ton bébé, vraiment. Une entreprise, c'est toujours physique. Hein. Non, tu vois, je dis une connerie. C'est un bout de papier, une entreprise. Hein. C'est un contrat ou autre. C'est irréel. Ouais. C'est réel, mais aussi, il y a le côté irréel. C'est pas une personne morale, si on utilise les vrais termes juridiques. Mais du coup, ce qu'il faut, c'est pas avoir ce sentiment d'appartenance, ce sentiment très 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 fort que tu vas pouvoir avoir avec ton bébé, quoi. Et se sentir détaché pour quand tu as la zone rouge et que tu sais que tu pourras jamais remonter, tu lâches. C'est ça. Et pas t'accrocher parce que ouais, c'est ton bébé. Ouais. C'est ça. Ouais, carrément. Ouais, Ouais. Je suis bien d'accord. Hein. Ouais. C'est le côté un peu philosophique, réflexion sur soi-même. Voilà. Pour finir en douceur. Exactement. On bouleverse les mentalités. Et c'est là aussi où la subjectivité fait énormément part dans l'entrepreneuriat. Il faut bien se connaître ses limites, savoir de quoi tu es capable, et c'est chouette. Après, voilà, hein. Là, je finis sur un aspect qui est assez négatif, mais qui permet d'ouvrir les yeux. Mais l'entrepreneuriat, c'est un pur plaisir. Hein. Faut foncer. Tu le ferais pas sinon. Ah oui, clairement. Oui. Et le souci, l'entrepreneuriat, c'est une fois que tu y as goûté une fois, mais tu tombes dedans. Tu veux toujours plus. Et oui, c'est ce que tu disais là, tu voulais même créer d'autres projets et tout. Ah, mais j'ai un cahier où j'ai 50 projets à lancer. Hein. Ah, c'est génial. Je compare souvent l'entrepreneuriat au tatouage. Ah, quand tu fais un tatouage, t'en fais un. Moi, je sais pas, je suis pas tatoué. Ah, mais je le suis et je confirme. Et ben voilà. T'as le côté, c'est presque une drogue. C'est pas spécialement malsain, mais je vois. C'est pas nocif. Mais t'as un tatouage, t'en veux 2, t'en veux 3. Et puis tu vas pas t'arrêter. Et puis après, t'as plus de peau. Non. Et à l'entrepreneuriat, c'est pareil. Une fois que t'as goûté à ce plaisir d'aller chercher tes clients, de rendre les gens heureux, ce que je veux, ma mission, c'est de rendre les gens heureux. Mais une fois que t'as goûté à ce plaisir, tu te dis, mais tu pourras jamais tu pourras rejoindre, faire ta vie, une vie où tu vas faire du bureau 8h-17 et ça sera fini. Ça ne vous correspond plus après. Ouais, c'est ça. Et puis, tu as envie de tout tester. Tu as envie de faire une entreprise dans la com, dans la grande distribution. Tu veux faire une entreprise dans la vie. Tu veux tout faire. C'est génial. J'aime beaucoup, franchement, cette vision des choses entrepreneuriales. Je trouve ça excellent. Mais c'est trop bien. Et au plus j'écoute des jeunes entrepreneurs, au plus c'est... Ah ouais, ça met dedans et c'est excellent. C'est trop cool. Tu vois, là, ça va faire à peu près 50 minutes, je les vois pas passer. Ouais, parce que j'aime parler de ce que je fais. C'est parce que t'es en bonne compagnie, c'est pour ça. Je dis pas le contraire, t'as raison, Mégane. Ah, je sais. Non, je rigole. Mais oui, non, mais après, c'est super intéressant ce que tu dis et puis tu parles avec passion, donc c'est pour ça. C'est gentil, merci. De rien. Écoute, je te remercie d'avoir été présent. Merci à toi c'était vraiment cool. Pour cet échange et puis au plaisir et surtout au plaisir de chaque... comment on dit non, c'est pas des internautes, des écoutes. Quel terme utilise-t-on pour les podcasts? Les auditeurs. Oui, exact. Voilà, je cherchais le mot. Et puis, lâchez rien, faites de votre meilleur et kiffez. C'est le principal. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et merci à Valentin de m'avoir accordé de son temps. Je vous laisse son profil LinkedIn en description, comme d'habitude, mais aussi son site internet. Et si vous avez des questions, je pense qu'il sera ravi de vous répondre. Aussi, si vous souhaitez challenger votre stratégie marketing ou bien avoir des conseils en SEO ou en stratégie de contenu, écrivez-moi sur LinkedIn ou bien sur le site de l'agence, sur place à emporter. Et pour finir, n'hésitez pas à faire vivre ce podcast et à le partager autour de vous. C'est grâce à vous que je peux faire tout ça. Merci et à très vite pour le prochain épisode.